Qui est en bas au téléphone, là? C'est moi. Suzanne? OK. Oui. Alors il manque 1, 2, 3, 4, 5. Il manque M. Zgodzinski. M. Zgodzinski. Très bien. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est enregistré. Bonjour tout le monde. C'est une séance spéciale tenue par le conseil municipal le 27 mai 2020 à 10 heures au centre communautaire Laurel situé au 3470 route principale à Wentworth-Nord. Je constate la présence de Mme Suzanne Young-Paradis et les conseillers M. André Clich, M. Eric Johnston, M. Jean-Luc Groux, M. Yvon Paradis. Les conseillers, conseillères forment quorum en ma présence et je déclare donc cette assemblée ouverte. Madame Marie-France Matteau, directrice générale et secrétaire trésorière, est présente également. Il est 10h02. Comme c'est toujours le cas, cette séance se tient à huis clos à cause de la COVID et d'un arrêté en conseil du gouvernement du Québec. Elle sera enregistrée et diffusée sur notre site web dans les prochaines heures, jours. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je le propose. Jean-Luc. M. Jean-Luc Groux, appuyé par? J'appuie. Madame Suzanne Paradis. Est-ce que le procès-verbal, l'ordre du jour est adopté? Adopté. Alors, le point 2, autorisation d'aller en appel d'offres pour l'asphaltage des 4 rues que sont les chemins Lac Farmer, Notre-Dame-Sud, rue de Chisholm et du Domaine. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce point? OK, je constate la présence de M. David Zgodzinski. Donc, oui, M. Johnston. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, je trouve que le coût d'asphaltage n'est pas équitable pour la totalité des résidents à Wentworth-Nord. Alors, j'ai l'intention de voter contre ce point-là et j'aimerais que ce soit enregistré que je vote contre parce que je trouve que l'asphaltage n'est pas équitable, surtout dans le cas de chemin du domaine, pour la totalité des résidents de Wentworth-Nord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, M. Zgodzinski. Oui. Oh. Vous avez parlé de l'asphaltage des 4 rues. Est-ce que les 4 rues sont asphaltées ou c'est juste du domaine? Est-ce que vous pourrez spécifier exactement où l'asphaltage serait fait? Il y a des sections dans les autres rues. Dans le cas de la rue du Domaine, tout ce qui était asphalté va être réasphalté, excepté pour, je crois, le chemin Charland. Donc, il y a une partie qui ne sera pas asphaltée, qui va rester en gravelle. Puis les 3 autres? Les 3 autres, c'est des sections. C'est des sections. Alors, on n'a aucune idée combien de kilomètres sera fait en total ou quelle sera l'épaisseur, puis on n'a aucun détail, ça veut dire. Oui, on a des détails. Vous les avez, les détails, sur le tableau que vous avez reçu depuis longtemps. Donc, si vous voulez, je peux vous dire ça. Alors,
Mais en fin de compte, c'est les détails sont dans l'estimation qui sont attachés au règlement d'empreinte 2019-563. C'est l'annexe qui vous donne tous les détails de épaisseur et longueur. Puis plus spécifiquement, moi, je me demande s'il y avait des changements, si tout est exactement comment c'était décrit au début ou si on a fait des révisions. Puis comme on n'a aucun détail dans l'ordre du jour aujourd'hui, c'est risquant un petit peu. Ce n'est pas risqué, c'est exact. L'appel d'offres est fait en fonction du tableau que vous avez déjà. Donc, alors, vous dites qu'il n'y a aucun changement depuis les plans du tableau. Aucun changement. Non, il n'y a pas de changement. L'idée d'aller en appel d'offres, c'est justement d'avoir une idée de ce que ça va coûter avec précision, les coûts de l'asphaltage pour les sections et pour la rue du domaine. Il vous sera toujours possible de voter contre, encore une fois, au moment de l'adjudication des contrats. Donc, OK. Alors, si possible, j'aimerais voir spécifiquement les détails encore. Je comprends que c'était sur un tableau qui était écrit il y a une couple d'années, mais on vote sur quelque chose où j'aimerais voir les détails spécifiques pour savoir exactement sur quoi on vote. Si c'est possible. Monsieur le maire, oui. j'aimerais rappeler à mes amis conseillers aujourd'hui que c'est pas, on vote pas pour l'appel d'offres, on vote pour aller en appel d'offres. Oui. On donne pas le contrat aujourd'hui. On donne l'autorisation à notre directeur général et les autres officiers municipaux à pouvoir aller en appel d'offres pour savoir les prix, justement. Peut-être que ça va avoir baissé selon les premières estimations. Peut-être que ça va monter, on ne sait pas, mais il faut aller voir, il faut aller solliciter le marché si on veut savoir comment ça va coûter. Exactement ce que je disais tantôt. Vous aurez l'occasion de voir les prix avec précision lorsqu'on aura les appels d'offres et les offres qui sont faites par les soumissionnaires. Et vous aurez l'occasion d'ailleurs de voter encore une fois sur les travaux qui seront faits ou pas. Monsieur le maire? Oui, Monsieur Peux-tu, Paradis. OK, vas-y. Monsieur Paradis, si vous me permettez, je vais donner la parole à Suzanne parce que depuis tantôt qu'elle essaie de parler, mais je ne la vois pas. Oui, Madame Paradis. Juste, ça va prendre 2 minutes, là. 2 petits points. Je comprends que tout le monde est sur l'attaque du domaine. Ça va. Mais dans mon district, j'avais 3 chemins en asphaltage avec le tableau. Là, avec le tableau, si on prend les 2 autres rues, rue Tassé, la rue Antoinette-Charland, ces rues-là sont déjà, sont en asphalte. Moi, j'ai toujours dit dès le début, rue Tassé, Antoinette-Charland, on ne devrait pas asphalter parce que une, c'est juste 2 maisons et l'autre, il n'y a aucune maison. Le total approximatif du tableau, on s'entend, de juste l'asphaltage de Antoinette-Charland et rue Tassé, c'est 630 000 approximatif. Fait qu'en enlevant l'asphaltage de ces 2 rues-là, je ne sais pas, là, c'est juste du flop-là comme ça, je ne suis pas ingénieur, mais ça paye pour l'asphaltage de la rue du domaine. Fait que déjà dans mon district, j'ai enlevé 2 rues, puis les gens, même s'ils se plaignent pour Antoinette-Charland à cause des boîtes à mal qui sont là, puis c'est de la poussière constamment, moi, j'ai gardé le pied à terre de ne pas asphalter. C'est juste mon petit commentaire pour ceux qui sont contre du domaine. J'enlève des coûts dans mon district pour accommoder la rue du domaine. C'est tout. Monsieur Paradis. Oui, Monsieur le maire. Moi, quand on va aller en soumission, j'aimerais ça qu'on y aille par rue. Comment ça nous coûtera par rue si on le ferait uniquement cette rue-là? Et si le total global des 4 rues sont les faits en même temps? OK, d'accord.
D'accord, j'ai pas de problème avec ça. Pardon? J'ai pas de problème avec ça, Ah, OK. Monsieur Johnston. Juste pour ajouter aux commentaires de Suzanne, j'aimerais juste mentionner que selon les estimés, le coût d'asphaltage pour juste les coûts supplémentaires pour la rue du Domaine, ça touche à 500 000. Juste les coûts supplémentaires pour l'asphaltage. Alors, c'est un coût important et c'est ce coût-là que je ne trouve pas équitable pour la majorité des payeurs de taxes. Mais vous auriez été prêt d'asphalter Antoinette-Charlin et rue Tassé juste pour l'asphalte qui aurait coûté au-dessus de 100 000. OK, c'est beau. Non, c'est beau. Le débat a été à maintes fois fait. Le principe qui était en cours, c'est que tout le monde paye pour tout le monde. Et je vous ai offert de refaire une discussion là-dessus pour revoir cette politique si elle ne fait plus l'affaire de certains d'entre vous. Donc, ce qu'on veut faire pour tout de suite, c'est respecter la parole donnée et asphalter ce qui devait être asphalté. Comme je l'ai toujours dit, les routes de la municipalité appartiennent à tout le monde et tout le monde peut, en tous les cas, peut les fréquenter et dans ce sens-là, tout le monde y paye. J'ai déjà donné l'exemple de la ville de Montréal où dans certains secteurs, on construit des infrastructures municipales de loisirs que des citoyens d'autres secteurs n'utiliseront jamais. Mais pourtant, tout le monde participe au paiement et à l'entretien de ces infrastructures. C'est le même principe ici. C'est le même principe que je vais appliquer ici, c'est-à-dire que toutes les routes appartiennent à tous les citoyens et dans ce sens-là, la taxe s'applique à tous les citoyens. Si vous voulez commencer à faire des chicanes de voisins, juste pour imposer des taxes sectorielles pour des routes publiques, on peut faire le débat. Pour les nouvelles routes, c'est une autre affaire. La pratique veut que pour les nouvelles routes, ce soit des taxes sectorielles, des taxes qui vont s'appliquer de façon spéciale pour les gens qui vont profiter de la nouvelle route. Mais en dehors de ça, si c'est de l'entretien d'un réseau existant, la taxe s'applique à tout le monde, les coûts des travaux s'appliquent à tout le monde. Maintenant, encore une fois, je vous ai offert, et on va le faire incessamment. Je crois que M. Clich va convoquer, ou si ce n'est pas déjà fait, une réunion où on aura l'occasion de débattre de ce sujet-là. Mais pour tout de suite, moi, je maintiens qu'on doit respecter la parole donnée et qu'on doit procéder aux travaux tels que planifiés. Donc, est-ce qu'on peut… Est-ce que je peux parler encore, M. le maire? Monsieur Paradis, vous pouvez parler. Oui. OK. C'est pour dire que je ne renie pas le vote qui avait passé le mois passé pour l'asphaltage. Mais vu que la majorité, que je sais que ça va passer majoritairement, je vais aller voir les prix avant que ce soit trop tard, parce que plus qu'on attend, plus que les prix augmentent. D'accord. Fait que je vais aller voir les prix, mais je maintiens quand même ma résolution du mois passé. J'attends les prix. D'accord. Monsieur Johnston. Je pense que dans l'intérêt de transparence, c'est important qu'on se trouve dans une situation où on peut discuter et partager nos idées et partager les craintes de nos citoyens. Alors, dès le départ, tout le feedback que vous avez eu de notre district était très clairement contre l'asphaltage et ça n'a pas vraiment changé.
on a une situation particulière ici que dans la municipalité que 50 kilomètres de chemins sont asphaltés, c'est 47 points quelque chose. Là. Même chose pour un gravier. Puis il y a un autre 50 kilomètres qui sont privés et on n'a pas de data sur ce qui sont en gravier ou en asphalte. Alors, quand on parle de 2 kilomètres, et j'utilise 2 domaines comme exemple qu'on a devant nous, 2 kilomètres qui coûtent un supplément de 500 000, c'est quelque chose d'important et on a besoin d'être très à l'aise avec notre décision. Évidemment, je ne la suis pas. Dans la résolution pour l'empreinte de 2,5 millions, dans l'attendu numéro 6, ça dit que toute dépense assujettie à cette empreinte doit être au préalable justifiée et autorisée par le conseil municipal. Alors, dans mon opinion, on n'a jamais donné un chèque en blanc en mettant dans l'annexe de l'empreinte le détail des intentions sur chaque rue. C'est prévu dans la loi qu'on peut changer nos intentions pour les projets de voirie. Alors, je vais continuer à exprimer mon opinion qui reflète l'opinion de les gens dans mon district et c'est aussi quelque chose qui est à la bénéfice de la totalité de la municipalité parce que si on est en train de dépenser 500 000 de plus sur 2 kilomètres, puis on regarde la totalité de qu'est-ce qu'on va faire éventuellement dans la municipalité, dans un bon programme de gestion, c'est important, c'est très important et je n'ai pas l'intention de lâcher sur ce point-là. Je vais continuer à la discuter avec les faits devant nous. Merci. D'accord, merci. D'autres, M. Groux, vous vouliez parler? J'ai vu votre main. Non. Monsieur... Non, non, okay. non. Est-ce que, oui, est-ce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir sur le point 2? OK. Oui, tout simplement, je voudrais vraiment que l'idée de M. Paradis soit ajustée ou intégrée à la résolution, si possible, qui est vraiment d'obtenir des options dans l'appel d'offres, l'option que les entrepreneurs qui vont soumettre une proposition, une rue à la fois, comme s'il y avait à réaliser les travaux pour une seule rue, puis l'option 2 qui est les 4 rues. Comme ça, on va pouvoir, comme dit M. Johnson, avoir encore plus de faits devant nous quand viendra le temps de prendre une décision, d'aller de l'avant ou pas, d'octroyer un contrat ou pas. S'il vous plaît. Merci. D'accord. Alors, il s'agit d'ajouter autorisation d'aller en appel d'offres pour l'asphaltage des 4 rues en ayant soin d'avoir le coût de l'asphaltage par rue. C'est bien ça? OK. On va passer au vote, si vous permettez. On va passer au vote. Qui est favorable à l'autorisation d'aller en appel d'offres? Monsieur Gros? Je propose. OK. Madame Paradis, appuyée par Monsieur Gros. OK. Oui. Alors, Monsieur Gros, êtes-vous pour ou contre? Pour. Pour. Monsieur Paradis? Pour. Pour. Monsieur Zgodzinski? Contre. Monsieur Clich? Pour. Monsieur Johnson contre. Madame Paradis? Pour. Alors, adopté. Autorisation, point 3, autorisation d'aller en appel d'offres pour l'achat de gravier. Qui propose d'aller en appel d'offres pour l'achat de gravier? Je propose. Madame Paradis et Monsieur Gros? Oui. Est-ce qu'on peut avoir la même chose pour avoir les prix séparés pour les 4 rues, puis après ça, parce que là, on a mis...
Oui, Madame Matteau, vous suivez ça. Donc, on va demander des prix pour le coût de gravier pour chacune des rues. Qui va intervenir sur le point 3? Monsieur Johnston. J'avais déjà demandé une précision sur le gravier, juste pour être sûr que c'est à 100% concassé. Je présume que oui, mais j'aimerais juste vérifier que c'est comme on nous a dit, c'est la bonne qualité de gravier. Parce que... D'accord. Ensuite? C'est tout. OK. Quelqu'un d'autre qui va intervenir sur l'achat de gravier? J'imagine que les ingénieurs, ceux qui vont sur les appels d'offres, j'imagine qu'ils savent quel matériau à utiliser, ce qui va être le meilleur pour nos semaines. OK. C'est spécifié dans nos appels d'offres. Là, on spécifie là, du NTQ, tel grade et tout ça. La même chose pour l'asphalte. Habituellement, lorsqu'on fait une soumission, c'est déjà dans la soumission. Bien, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que sinon, on n'aura pas les mêmes prix. Là. Si les fournisseurs ne fournissent pas sur le même matériel, le prix, bien, c'est sûr qu'il va y avoir des différences de prix. J'aimerais juste m'assurer que, comme on a dit dès le départ, quand on fait du travail, c'est du bon travail. Alors, la qualité de gravier qu'on a utilisé sur la rue Jackson, c'est un exemple de la qualité en question. Et je m'excuse pour mon ignorance, mais avec des chiffres et des lettres, je ne sais pas quelle sorte exactement. Et j'ai juste demandé qu'on me confirme qu'est-ce que quelqu'un a suggéré et a montré comme exemple de la rue Jackson était la qualité idéale parce qu'il y a des différentes qualités qu'on peut utiliser. Comme on a maintenant sur la rue Notre-Dame-Sud, c'est du brune, si tu veux. Alors, c'est la seule précision que j'ai demandé et je pense que c'est le bénéfice de tout le monde. D'accord. Merci. Il y a d'autres qui veulent intervenir sur l'achat de gravier. Alors, dans tous les cas, évidemment, ce sont des normes gouvernementales, c'est les normes du ministère des Transports du Québec. Je ne suis pas un spécialiste comme vous, M. Johnston, mais ce sont les recommandations du ministère des Transports pour l'utilisation de matériaux granulaires conformes aux exigences du ministère des Transports. C'est comme ça que va l'appel d'offres. Et on va respecter les recommandations du ministère des Transports en ce qui concerne l'utilisation des matériaux granulaires qu'on utilise sur les routes. Monsieur le maire, Oui. j'ai clairement dit que je n'étais pas un expert. J'ai clairement dit que j'avais besoin des précisions. Alors, je trouve votre ton inacceptable. Alors, j'aimerais vous demander de, s'il vous plaît, rester avec les faits et pas votre opinion personnelle. Monsieur Johnston, vous m'excusez d'avoir prétendu que vous étiez un spécialiste. OK. Est-ce qu'on peut passer au vote? OK. Qui est favorable à l'achat, à l'autorisation d'aller en appel d'offres pour l'achat de gravier? Monsieur Jean-Luc Gros? Favorable. Oh. Oui. Monsieur Paradis? Monsieur Paradis? Mute. Vous êtes sur mute. Mute. Monsieur Paradis, votre micro est... Excusez, pour. Pour. Monsieur Paradis, pour. Monsieur Clich? Pour. Monsieur Skodzinski? Pour. Monsieur Johnston? Pour. Madame Paradis?
Pour. Alors, c'est unanime. C'est adopté. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Matteau, est-ce qu'il y a eu des questions? Madame Marie-France Matteau? Non, aucune question. Monsieur le maire, Oui. est-ce qu'on peut rajouter une question qui n'est pas sur l'ordre du jour? On ne peut pas, Non. pas parce que le public n'a pas été prévenu. Donc, il faut... Non, c'est une question pour savoir si on a des nouvelles sur la rue principale entre Laurel et Saint-Michel. On est en train de travailler sur les demandes de subventions pour Laurel et Saint-Michel. On est en train de travailler sur plusieurs soumissions, sur plusieurs subventions, demandes de subventions pour des travaux de voirie. Mais il n'y a pas de nouveauté. On est en train de faire un rapport sur l'utilisation de la tech. Peut-être qu'on va pouvoir faire la partie entre les deux patchs, là, à même, comme je vous l'ai suggéré déjà, et ça peut faire l'objet d'une discussion, évidemment, lorsqu'on va aborder toute la question du financement des travaux de voirie. On pourra, moi, ce que je suggère, c'est de faire la partie entre les deux patchs à même la tech. Et on va régler au moins une bonne partie de ce cratère lunaire là, sur la principale. Puis il restera pour les subventions à aller financer le reste de la principale entre Laurel et Saint-Michel. Pour ma part, la principale entre Laurel et Saint-Michel est une artère jugulaire qui va permettre d'unifier la municipalité. À l'heure actuelle, les gens de Saint-Michel ne viennent pas souvent chez nous à cause de l'état absolument déplorable du chemin. Et donc, c'est une priorité pour moi de corriger cette situation, de corriger la principale entre Laurel et Saint-Michel. OK, parce que plus qu'on attend, plus ça va coûter cher. Je sais. Alors, si vous êtes d'accord, on va mettre ça à l'ordre du jour de notre débat sur le financement des travaux de voirie. L'argent est disponible, comme vous le savez, pour la tech. On fait une reddition de compte et aussitôt que ça c'est fait, on va pouvoir utiliser cet argent-là. Évidemment, avec l'assentiment du conseil, le cas échéant. Donc, on peut faire ça. Et la balance qui reste aussi du 2,5 millions peut faire aussi l'objet d'une redistribution pour faire d'autres bouts de chemin de chemin ou de route municipale. Donc, on va mettre tout ça dans le panier de nos discussions prochaines. Eh bien, merci. Autre question? Sinon, qui propose? Oui, quoi? Oui? Donc, j'ai dit, j'ai pas de questions. OK. Qui propose la levée de l'Assemblée? Je le propose. Monsieur Clich, appuyé par Monsieur Paradis. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci. OK. Bye tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup d'être là.